Bienvenue dans ce nouvel épisode de Progresser au poker. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du coaching d'Ethan que je lui avais offert suite à un jeu concours. Et aujourd'hui on va se concentrer sur les mains faites, sur la value. Comment optimiser quand vous avez une main forte ou juste une bonne main, comment aller gratter le maximum à votre adversaire. C'est ultra important, on a vu le pré-flop il y a de ça quelques semaines. Et aujourd'hui on voit l'un des deuxièmes points les plus importants, maximiser sa value au poker. Alors c'est parti, let's go! Ici, tu penses quoi du spot? Donc, c'est bouton qui a min raise, tu défends, et ici, bet 1,5 sur 7-7-3. Comment tu vois la situation? J'ai une main assez vulnérable, même si évidemment je vais pas fold en faisant une paire sur ce board. Après, pour savoir si je vais euh, raise ou call, disons que si je colle, la main va être très difficile pour la suite et j'ai pas tellement d'amélioration possible. Donc je préfère à froid, on va dire, le raise au call. Ok. Après, Donc, enfin, le size, je sais pas, faire 5,50, 6. on est contre un joueur récréatif vu qu'il n'est pas pastillé. Je suis pas sûr que ce soit un joueur récréatif, mais considérant qu'il n'est pas pastillé, on va le jouer comme un joueur récréatif, en tout cas dans notre réflexion aujourd'hui. Euh, Comment tu estimes sa range? Est-ce que tu penses qu'il a beaucoup de mains fortes? Est-ce que tu penses qu'il a beaucoup de mains faibles? Beaucoup de trash, beaucoup de 7, beaucoup de 3? A priori, ça va être énormément de Broadway, qui va quasiment toute min race, ou en tout cas, c'est l'impression que j'ai. Évidemment, les mains fortes, et, puis 8 trash. Pas tellement, pas tant que ça, mais disons beaucoup de Broadway qui vont rater le flop. Yes. Et qui ont enfin, qui ont quand même de levées que je peux deny si je raise. Ok. Ouais. Est-ce que tu penses que le peu de 7 qu'il a, parce que je suis d'accord avec toi qu'il en a peu, tu penses qu'il va beaucoup les bet, un joueur récréatif, ou beaucoup les check ici? Dans ma tête, j'ai envie de bet à peu près tous mes sets, mais effectivement, si je réfléchis plus à la façon les récrés jouent, c'est plus attendre un petit peu que je touche quelque chose pour pouvoir miser. Yes. Donc pas faire de mi-pot comme ça avec un set, ils vont le faire moins souvent, beaucoup moins souvent. Ok, je suis complètement ok. Donc du coup, en fait, le truc à retenir ici, c'est qu'on est très confort sur les trips si on n'a pas beaucoup dans sa range de base avec le préflop et le fait qu'il est slow play trop. Donc quand il bet ici, on a une main qui au final est très forte. Limite, il va avoir quelques 8-8, 9-9, plus que des 7 qui vont traîner là et qui vont bet. Mais on est très confort. Moi, il y a deux stratégies possibles ici. Soit je raise en considérant qu'il va pouvoir me call pas mal de deux over et derrière, je pourrais, pourquoi pas check call, tu vois. Ouais, enfin, je pense, je n'aurais pas pensé à ça. Disons que si je raise, c'est plus presque pour prendre la main direct, pour prendre le pot directement s'il a des Parce que Broadway. là où je veux en venir, c'est que s'il te call, c'est pas dramatique parce que tu prends de la value et s'il fold, bah t'es content aussi parce que tu fais fold beaucoup d'équité. Ouais, bien sûr. C'est ce que je veux dire. Ouais. Mais pour le moment, on peut pas non plus que penser à lever de faire fold parce qu'on a quand même une main qui est forte, du coup, Mhm. on a dit. Ouais, ouais. Donc, quand tu as une main forte, tu peux pas uniquement Alors les penser fold. Ouais. à faire folle parce que c'est un peu illogique. Donc, ici, deux possibilités pour moi. Check call, check call, check call, parce que pour moi, il n'y a pas assez de 7 et il y a très peu d'autres mains qu'un 7 qui pourraient 3 barrels. Tu es d'accord avec moi? Ouais, c'est sûr. À part s'il y a le flush qui rentre et il y aurait quelques flushs. Mais pour moi, il y aura toujours trop de bluffs qui vont 3 barrels. Et donc, du coup, ici, c'est soit je check raise pour les raisons qu'on a dit, mais derrière, je vais beaucoup battle, soit je pars sur un call, call, call. Ce que j'ai pas aimé ici, c'est que tu as check fold sur cette dame. La dame, de toute façon, Et ce qui donc, est... je lui donne trop de crédit en faisant Bah, ça. Ouais, pour moi, il a totalement raté le flop, t'es d'accord avec moi? c'est souvent. Ouais, en tout cas, très souvent, il va rater le flop et il met juste la pression en position. S'il a une dame, c'est pas dit qu'il la bet tout le temps, parce qu'il y a quand même doublette du 7 et en tout cas, il va rarement la bet river, parce qu'il aura pas Ouais. le... Donc du coup, on serait très confort à call 3 fois, et ici, en tout cas, je fold jamais directement. Et si on pense à plutôt un reg, parce que là, du coup, on a fait une réflexion versus fiche, mais même si on pense à un reg, au final, je pense qu'on va quand même devoir défendre une partie de nos 3 parce que nous-mêmes, on n'a pas énormément touché pour l'instant. On va avoir check raise une partie de nos 7 une partie de nos 3 et à part quelques dames qu'on a touchées à la turn, on n'a pas grand-chose, quoi. Donc si tu fold de ça, c'est pas le meilleur spot. Après, on sera beaucoup plus intéressé si on est contre un joueur régulier où on pense qu'il peut avoir des brelans.
on sera beaucoup plus intéressé à call des mains à potentiel d'évolution, du style des flush draws, des choses comme ça, parce qu'on pourrait repasser devant un brelan. Mais si on considère qu'il n'a pas de brelan, on est plus intéressé à call des mains faites actuellement. Ok. Alors la première, donc ça va être sur l'intérêt à bet ou non. Donc la première, c'est paire de 10. On a bouton qui lime, donc un joueur récréatif, hein. Ça se confirme. Du coup, je savais pas si Arnaquer c'était un joueur récréatif ou un joueur régulier de la limite. Vient roi 6-4. Tu as ISO avec paire de 10. Qu'est-ce que tu as envie de faire ici? Disons que s'il a un 6 ou un 4, je pense qu'il va être tenté de bet, mais il n'en aura pas tellement. Ok. Et j'ai pas, enfin, je me vois pas avoir tellement besoin de protection pour une paire de 10. Donc, moi, j'ai tendance à check call. Ouais, je suis assez ok. Surtout que le pot fait 8. Le mec a 18 bébés devant lui. Même pas toi, t'en as 8, pardon. Non, moi, j'ai 9. Ouais. Ouais, t'as 9, j'avais pas vu Ah, ton stack. presque, ouais. Mais encore plus, ici, si tu check, il y a des mecs qui vont partir avec valet 9 all-in, mais ils savent pas pourquoi, juste parce que t'as check et qu'il y a un bet pot à mettre en bluff et que pour eux, le check est faible. Donc ici, pour moi, t'as vraiment énormément d'intérêt à check call et Ouais. très très peu d'intérêt à bet parce que tu vas juste tout faire fold dans ce spot. Ce que je peux lui grignoter sur un 6 ou un 4, c'est ridicule. Enfin, Et il y en a pas, hein. T'as ISO et il a 4x. énormément, ouais, et il a énormément de mains qui ont rien. Déjà, il a limpo bouton, donc très peu de 4 et de 6. Ensuite, tu as ISO 4x, donc très peu de 6 et de 4. Et donc, au final, ici, à part t'isoler contre un roi ou des trappes, ton bet n'a aucun intérêt. Et du coup, c'est vraiment dommage parce que tu perds toute levée de laisser bluff le mec. Donc, Ouais. vraiment intéressant ici. Et du coup, je crois que tu as décidé voilà, de bet. Et j'aimais vraiment pas. Je trouvais ça vraiment dommage, quoi. Une grosse perte de V. Bon, il call. Et du coup, maintenant, on est dans un sacré spot. Bah, pour moi, ici, maintenant, tu as un jack fold. Enfin, il a rien call. Enfin, ici, maintenant que la flush est rentrée, il a quasiment rien call que tu domines. De toute façon, tu n'auras jamais plus de 50% d'équité. Donc, pour catch, il n'y a pas besoin de 50% d'équité. Mais même les 25 qui seraient nécessaires, tu les as pas, quoi. Bon, là, du coup, il fait small, mais je fold direct, hein. Il n'y a plus rien. Je sais plus ce que tu as fait. Ouais, j'aurais fold direct. Et là, t'es Ouais. vraiment en train de te faire grappiller. Et il me reste rien. Ouais. C'est terrible. Bon. Ah, non, bah, t'étais sur Ouais. le seul call tout pourri au flop qu'il a eu. Bien Mais Louis. il y a beaucoup plus de V avec à le faire bluffer tout seul d'essayer de grappiller et de faire un quart, hein, c'est Clairement. sûr. Clairement, t'aurais check au flop à tout moment, des mains comme ça, il y en a beaucoup qui vont jam. Donc là, t'as grappillé deux blindes sur 1%, une proportion de range qui est vraiment très faible. Et en plus de ça, ils auraient pu te donner beaucoup plus. Donc vraiment important. Ok. Sur les pots où les mecs sont commit et t'as pas d'intérêt à bet. Mais ici, tu sais que même si j'ai un roi, imaginons j'ai As-As ou As-Roi, en fait, j'ai toujours aucun intérêt à bet parce que tous les trash vont me donner plus d'argent. S'il a Dame 10, Valet 10 ou quoi, même s'il me bluffe pas, bah, je suis très content de le laisser toucher une main que je vais dominer. Ouais. Donc, tu as W, laisser bluff ou Ouais, laisser enfin, il y a tous les arguments pour check, hein. yes. Ok. Et on va se faire une dernière main sur un point qui est très important et sur une phrase que tu as dit, vu que tu as commenté à haute voix cette session, sur laquelle je voulais vraiment, pour terminer ce coaching, revenir avec toi. Alors, j'ai mis roi-roi, mais je pense que c'est à ça, c'est que c'est le roi qui m'a fait écrire roi-roi. Et tu dis, ici, je vais bet toute ma range. On est contre un joueur récréatif. Est-ce que il y a quelque chose qui te choque dans cette phrase contre un joueur récréatif? Bah, disons que la stratégie n'est pas d'équilibrer ou n'est pas de, d'avoir justement enfin, de bet toute la range, mais justement de prendre beaucoup plus de value que juste de bet la range en mettant un bébé parce qu'on a décidé de bet range. Ouais. Exactement. Quand tu joues contre un joueur récréatif, tu ne joues pas ta range. Ça, c'est contre un joueur régulier et c'est même contre un joueur régulier très bon ou la théorie. Même contre des joueurs réguliers moyens, on peut se permettre de jouer notre main et pas notre range. Alors, on essaye de voir un petit peu les équipes qu'on peut créer et faire attention. Mais en tout cas, cette réflexion de justifier son play par ici, je bête toute ma range, c'est vraiment une très mauvaise justification contre un joueur récréatif et il faut te libérer de ça absolument si tu veux optimiser chaque main. Ok? Ouais. Donc, c'est très important. Et du coup, maintenant, si on revient à notre main Donc je peux size up. Ouais. et au spot, tu min raise au bouton, il call et ça vient roi 5-3. Comment tu. Du coup, si on veut jouer parfaitement notre main, on va s'intéresser à sa range. T'es d'accord avec moi? Ouais, sa range, c'est plus important que la nôtre. Ouais. C'est ça. Et donc, comment ici tu penses que tu devrais jouer face à roi 5-3? Est-ce que c'est un board qui l'a beaucoup touché? Pas du tout. Yes. Plus de check, et si je veux bet, je vais mettre trois bébés ou pour Yes. target ces rois. Ouais. Est-ce que
check a une problématique ici. Bah, disons, c'est surtout la couleur de mes as. Disons que si je préfère check, je vais essayer de garder un petit peu quelque chose qui me donnera plus de force sur les streets suivantes. Mais c'est un détail, on va dire. Ouais. C'est encore une fois en termes de range que je réfléchis. En termes de bluff, ça veut dire de value, ça va être plus, ça va plus venir de ces bluffs, de ces rois évidemment. Je pense que le pot va se construire un peu tout seul, mais mais le pot va grandir avec ses bluffs plus que avec ses mains fortes qu'il a. Yes, je suis totalement d'accord. Ok. Plusieurs points si on divise sa range. Il va avoir dans un premier temps les rois. Les rois, c'est pas tant un problème de check parce que le pot fait déjà 4,5. S'il bet à la turn, on peut aviser soit avec un call, soit avec un raise en fonction des run-out. Si il check à la turn, de toute façon, on va bet très cher. Et on arrive au deuxième point, que tous les trash, on va pouvoir leur prendre de l'argent de deux manières différentes. Soit il va pouvoir hit des choses qu'on va pouvoir value très cher par la suite. Imaginons un 10 à la turn, tu bêtes e-check, tu bêtes ultra cher, genre 4,5, tu bêtes pot ou même tu peux même overbet, ça fait des réactions bizarres parfois chez certains joueurs, mais tu peux pot, est-ce que tu penses qu'il va souvent fold d'un 10 quand il l'a touché à la turn et que tu as check back au flop? Au moins, parce que lui, il va se dire, ah, il est à tirage ou, enfin, Yes, il a donc pas il va trop. s'accrocher. Ouais. Ouais, t'as check back au flop, les mecs vont derrière être super CS. Donc tu pourras bet très cher. Le pot, on va dire que tu fais pot. Le pot, il fera 14 Shit. bébés. Limite, river, tu peux presque jam et te faire call évidemment par tous les rois qui resteront là et qui n'auront pas bête de même. Et pourquoi pas parfois quelques 10 ou des choses comme ça. Donc on va pas perdre tant de V autour de ça. À côté de ça, on va laisser bluff et on va laisser hit comme on vient d'expliquer. Donc pas trop de peur de perdre énormément de V. C'est un peu close vu qu'on est quand même 22 deep. Donc du coup, on va quand même avoir un petit peu de mal à tout prendre à un roi, mais on va quand même faire grossir un pot autour. On va peut-être manquer 4-5 blindes, mais c'est pas non plus monumental par rapport à toutes les mains où on va pouvoir prendre 4 blindes de plus, par exemple. Donc, Ouais, effectivement, c'est vrai que sur un board comme ça, disons que le level va venir de ses bluffs, des trucs, hein, des trucs moyens qu'il peut toucher yes. et qu'on on n'a pas tellement peur. Ouais. Ce qui Ok. serait totalement différent sur Roi 8-7, évidemment, qui percute beaucoup plus sa reine, beaucoup plus de middle pair, beaucoup plus de draw. Mais là, Roi 5-3, c'est vraiment un board où il n'y a rien dans sa range à part des rois, quelques lots 5 et quelques lots 3 auxquels tu vas pas prendre des montagnes non plus. Donc autant laisser toucher des choses ou laisser bluff des choses, quoi. Ah ouais, ok, super. Donc voilà, donc important, on a vu deux points post-flop. On a vu le spot avec les brelans, là, 7-7-3, où au final, on sait qu'ils vont beaucoup trop slow play leur set. Et donc, on est assez tranquille sur notre range, et j'aurais call 3 fois sur cette dame à la turn. Et on a vu aussi l'intérêt sur les deux spots, à bet ou non. Alors, on a vu deux spots où c'était plus intéressant de check, ça veut pas dire qu'il faut check tous les boards. Faire attention de pas partir dans l'extrême inverse, ça peut arriver parfois quand on reçoit des conseils. On veut tellement bien faire qu'on va partir dans l'extrême. Non, juste bien comprendre pourquoi sur ces deux spots Choisir les bons boards. Ouais. check. Et voilà, si tu as bien compris pourquoi, tu continueras à prendre les bons spots en value. Et tu Ok. l'as très bien dit, ici, il n'y a jamais de bet small. C'est soit tu décides de target à fond les 5 les 3 les flush draw, les rois et les gut shots. Donc tu fais très cher, genre 3 quarts. Mhm. Ouais. Soit tu décides de target les trash. Et dans ce cas-là, c'est le check qui va primer. Ouais, je veux pas induce des check raise avec des backdoors Le fil va de la passer. part de quelqu'un qu'on suppose récréatif ou en tout cas pas régulier. Ouais, ok. Clairement, clairement, clairement. Et voilà, c'est la fin de ce coaching offert. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre ton plus beau pouce en l'air. Et si tu veux progresser encore plus, tu peux m'envoyer directement un message privé sur Instagram ou sur Discord. T'as les deux liens dans la description. Et je te répondrai au plus vite avec plaisir. C'est vrai que j'ai beaucoup de demandes. Donc ne sois pas surpris si parfois ça met un petit peu de temps. Bref, je te retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Allez, ciao!